Série noire, idée noire, peu importe la durée de ta série ou le volume de tes idées, peu importe que tu envoies un coup de poing sur une RAE à t'en écorcher les phalanges, ou que tu songes à te faire du mal comme Patrick Devers. Sur R Vendetta TV, on a des petits remèdes pour tes maux, nains ou gros, qu'ils soient naissants ou à leur apogée. Alors pour bien démarrer l'année, la chaîne te souhaite le meilleur que l'univers puisse te fournir, dans la limite des stocks disponibles bien sûr. Et surtout, ma chaîne te propose aujourd'hui d'écouter le récit d'un très bon ami. Toujours vivant, je tiens à te rassurer, mais tu pourras t'imprégner de son parcours en essayant d'en tirer les meilleures leçons possibles. C'est vrai que si l'univers a décidé que nous sommes tous uniques, nous sommes malheureusement pas forcément tous égaux vis-à-vis de la chance au jeu. Je veux changer d'air, changer d'atmosphère. Je vais me foutre en l'air comme Patrick Devers, me droguer aux aspirines façon Marilyn. Oh, il faut que je me supprime. Le point de bascule. Tu es un joueur de roulette débutant, mais tu es jeune dans ton esprit, trop jeune et pas assez méfiant. En une seule semaine, tu te retrouves piégé comme un PNJ par une méthode d'un gars que tu connaissais de réputation. Un certain Martin de son prénom, Gall pour nom de famille. Tu gagnes, tu perds, en alternance, comme le mouvement d'un pendule. Tu comprends que pour te remettre droit sur les rails, tu vas devoir te retrousser les manches. Qu'après tout, tout n'est pas perdu. Les sommes perdues ne sont pas si graves. On peut dire que ton désir de vengeance n'est pas, pour l'instant, quelque chose de si dangereux que ça. On pourrait presque même dire que c'est une saine source de motivation. J'ai bien dit pour l'instant. La recherche du secret. Tu ne parles que de ça à longueur de temps. Tes proches s'inquiètent même pour toi, mais tu penses qu'ils ne captent rien à la roulette. Tu remplis des fichiers Excel avec tes permanences, tu fais des tests qui montrent surtout que pour l'instant, tu n'es pas en mesure de battre aussi facilement que tu le voudrais cette vieille maison qu'est le casino. Mais ce que je viens d'énoncer, tu ne laisserais personne oser le dire en ta présence. Ta mission est noble, juste, toi le petit pousset au SMIC contre l'ogre plein d'argent, et surtout plein d'astuces pour te charmer en tant que VIP. Une superbe récolte de cacaboudin. Tu as l'impression de progresser, car tu deviens plus technique, plus rapide, plus stratégique. Tu manies des concepts que Monsieur Tuche ou Madame Michu, qui jouent tous les dimanches, ignorent totalement selon toi. Tu penses que tu es un pro, qu'il faut que tu restes discret. Tu visionnes régulièrement Casino de Scorsese. Tu changes d'établissement pour ne pas te faire repérer. Bref, tu pourrais écrire des films tellement tu as d'imagination. Quelqu'un qui pourrait t'observer dans tes voyages incessants ne verrait que une sorte de Pierre Richard inquiétant, bourré de paranoïa schizoïde, et pas Daniel Craig de la roulette. Au bout de tes fameuses recherches, sur Internet, à droite, à gauche, tu n'obtiens que du savoir vérolé, inutile comme du cacaboudin dans un sac à dos. Mais tu n'en as pas conscience, car tu ne sais pas quels sont en vérité les critères d'une bonne stratégie, ni d'un comportement professionnel. Tes critères sont plutôt le fruit de tes autocroyances et d'un cruel manque de fondement technique. Le plus triste, c'est que tu ne sais pas qu'avec du cacaboudin, tu pourrais faire de l'engrais. Et ce, avec un peu plus d'humilité de ta part. Tout ce qu'on peut espérer pour toi, c'est que ton salut vienne des autres, car de toi, aucun éclair de génie ne sortira pour l'instant. Regain d'espoir. Des rencontres magiques avec des joueurs excellents viennent tout d'un coup heurter tes croyances et te poussent à la remise en question. Tu as l'impression que tout va changer maintenant que tu as vu la lumière de la vérité. Effectivement, beaucoup de choses changent dans ton mindset. On ne peut pas te l'enlever. Cependant, ton bankroll ne change pas vraiment de physionomie. En fait, la lumière ne t'a même pas transformé, elle t'a juste ébloui la rétine. Et l'on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Mais tu ne rechignes pas à essayer de comprendre par toi-même ce qui fait de ces humains des gagnants. Ces hommes qui ne veulent pas ou qui ne savent pas comment te dévoiler complètement leurs secrets. Mais est-ce que c'est pas simplement toi qui ne sais pas les écouter, ces humanoïdes? Au lieu d'essayer d'imiter ces bonnes personnes et de les écouter vraiment du fond de ton cœur, tu bricoles un logiciel dans ta cave, tu t'isoles dans le fruit de ta passion ou de ta folie. C'est dur encore de le déterminer même aujourd'hui avec du recul. De l'acharnement à la fatigue. Tu penses être si près du Graal, mais tu n'as plus assez d'argent pour mener à bien ta quête. Tu empruntes alors de l'argent à droite à gauche, aux banques, à tes parents, en pensant faire la culbute et récupérer tout ce que tu as perdu depuis le début. Mais c'est tout le contraire qui se produit.
Tu aggraves ton cas maintenant. Alors certes, tu es maintenant financièrement et pour l'éternité dans le rouge, à moins de tirer le multipote. Ta mise de départ est maintenant de l'histoire ancienne. Le plus ironique dans tout ça, c'est que maintenant tu ne deviens pas mauvais du tout à ce foutu jeu qu'est la RAE que tu pilotes maintenant correctement. Et tu ne te fais plus avoir naïvement par les coups de Trafalgar de l'algo. C'est ironique et triste. Mais enfin voilà, ton désir de vengeance est comme un virus Windows logé dans ton subconscient, un parasite qui t'empêche d'encaisser toutes les fois où tu le pourrais. Donc tu n'es ni gagnant ni perdant à chaque fin de mois, seulement prisonnier d'une activité exigeante, avec pour seule consolation des croissants et le verre de jus d'orange industriel distribué par le casino. Comme si maintenant, c'était à tes artères de payer le prix fort. Et bien sûr, ce n'est plus toi qui décides quand partir du case, mais ta soif de vengeance. Prise de conscience. Tu es fatigué de te battre sans récompense ni gloire. Et surtout, tu te rends compte que durant tout ce temps, tu as délaissé tes rêves de gosse, comme celui de devenir entrepreneur, indépendant, successful. Mais tu ne peux pas laisser tomber comme ça ta mission paramilitaire, celle qui consiste à te venger de la roulette, sans en avoir l'arsenal d'armes nécessaire. Elle t'a d'abord charmé, puis humilié, comme le diable. Néanmoins, tu veux toujours la dominer, même si on venait te dire que c'est une mission perdue d'avance, qui tient plus du mysticisme que du cartésianisme. Au moins, avec le récit de ta triste épopée, on ne pourra plus jamais ignorer que le cœur a ses raisons et que la raison ignore. Bref, le temps s'écoule. Et tu ne comprends qu'à ce train-là, ce jeu coquin en apparence seulement pourrait te coûter la vie à terme, ou dans le meilleur des cas, te coûter le peu d'humanité qui te reste. Heureusement, le malheur d'une catastrophe t'apportera tout son amour pour une fois. On parle là de ce petit événement de 2020 avec des masques et des injections. Bref, les covidioties et les fermetures administratives de casinos te font prendre de la hauteur et tu comprends que tu peux vivre sans jouer et que tu n'en mourras pas, que tu peux mettre de l'argent de côté, que tu peux lire, apprendre, te balader en forêt, faire des barbecues dans le jardin. C'est alors que tu remercies les pangolins pour leur contribution à la rectification de ta destinée qui se dirigeait tout droit vers le précipice. Un bouclier légal? Mais les confineries sont désormais de l'histoire ancienne. Tu regrettes l'état d'urgence sanitaire, ce temps stressant pour la populace, qui te permettait, quant à toi, de vivre au calme dans ta fraîche campagne. Alors, avec une déconcertante facilité, tu décides un beau matin de décrocher ton téléphone pour te faire interdire de jeu sur le territoire français. À partir de là, tu reprends une vie de citoyen sans prise de risque ni relief particulier. Reconstruit brique par brique, mais, après une année passée, il te manque quelque chose dans ta vie, comme un bras ou une jambe pour un amputé. Alors tu décides de créer une chaîne YouTube pour raconter tes péripéties avec ce jeu mystique, sans penser que cela pourrait avoir un minimum d'audience. C'est plus une démarche égoïste qu'altruiste en fait. Comment te sentir exister alors que tu n'es qu'un vulgaire inconnu? Un anonymat d'ailleurs qui est justifié puisque tu n'as rien accompli de ta vie, si ce n'est des choses pas très avouables. Redressement de buste et de menton. Tu souhaites vraiment devenir quelqu'un de solide? Tu te bouges enfin le postérieur. Et tu découvres que c'est formidable de soulever de la fonte dans les salles de sport. Tu songes un peu à stopper ta chaîne YouTube d'ailleurs, car ton emploi du temps devient encombré. Mais à chaque fois que tu es tenté de le faire, une nouvelle idée d'émission pointe le bout de son nez. En plus, les commentaires d'encouragement de personnes qui te comprennent, mais aussi t'apprenant de nouvelles choses, te redonnent foi en toi et en la vie. Tu te sens comme un petit entrepreneur finalement. C'est plaisant et ça ne mange pas de pain. Tu décides d'aller jouer dans le pays d'à côté, car là-bas, tu n'es pas interdit. Contre toute attente, cela se passe bien à plusieurs reprises, ce qui te conforte dans l'idée que c'était ton mental qui était défaillant, plus que ta technique. Et paradoxalement, tu sais que ta technique, élaborée empiriquement et non pas scientifiquement, n'est tout de même pas parfaite. Du professeur Raoult, tu n'as que les lunettes et la barbe, finalement. L'effet miroir. Enfin, comme si toutes ces péripéties subies pendant 10 ans ne suffisaient encore pas, tu fais la rencontre d'un groupe de joueurs sur Internet avec à sa tête une personne ultra compétente au jeu de la roulette anglaise électronique. Cette personne te fait comprendre, par effet miroir, que ton mental est bien plus que défaillant. Il est problématique. Tu parviens à percevoir enfin ton triste reflet, car tu es maintenant ami avec une personne qui a un rapport sain avec l'argent.
Une personne incroyable qui impose sa volonté à la roulette plutôt que l'inverse. Et qui exécute ses prouesses sans sourciller en présence des autres membres du groupe, leur apprend à faire pareil. Alors que toi, tu ne supportes même pas qu'une mouche vole au-dessus de ton épaule quand tu joues. En tout cas, une certitude dans tout ce tumulte, tes émotions vacillent. Tu ne pourras jamais plus oublier cette rencontre, même après un lavage de cerveau du MK Ultra. Tu prends d'ailleurs cette rencontre comme une bénédiction, car elle te permet de comprendre que dans certains cas, les jeux d'argent cristallisent toutes les névroses d'un être humain. Son manque de confiance en lui, ses carences affectives et encore bien d'autres troubles de l'âme. Tu te rends compte alors que tu es l'ennemi le plus proche de toi, comme un garde du corps zélé. Car c'est bien toi qui chuchotes à toi-même que le casino triche et t'a pris pour cible, car tu es un bon et que tu gênes ces brigands capitalistes. C'est toi qui te chuchotes que rien ne sert d'attendre demain pour te refaire d'une mauvaise partie, car ton soi-disant niveau excellent te permet de rejouer sans même le temps d'aller boire une tisane. Et c'est toi qui te chuchotes qu'il est inutile de t'entraîner ou de réviser régulièrement les voisins ou les secteurs. Est-ce enfin la bonne année ? Te voilà maintenant catapulté en 2025. Et c'est le 1er janvier, qui plus est. Le jour où tu es censé prendre de bonnes résolutions, que tu oublieras dans 2 semaines à peine. Alors je n'irai pas sur ce terrain-là, soldat. Je souhaite juste te demander si en cette année 2025, ton nouveau coach pourra t'aider à transformer ton esprit en machine de guerre. Alors que ton interdiction de jouer s'achève en mai, et que tu as peur de rejouer en France et de raviver par la même occasion de mauvais souvenirs. La vie sait se montrer parfois tellement ironique. Si, pour ton nouveau mentor, la RAE n'est qu'un distributeur de cash, jusqu'à maintenant, pour toi, c'était plutôt une machine à grignoter ton investissement, comme ceux qui avaient acheté du Terra Luna. Ta seule et unique satisfaction, c'est que cette série noire t'a inculqué une certaine maturité, un regard critique sur les méthodes et les diverses stratégies du marché. Des qualités rares et précieuses qui pourront t'aider le jour venu, en tout cas je te le souhaite. Mes meilleurs vœux et à bientôt. Je sors de chez moi, hey, salut mon gars, tu sors de prison, dis-moi comment ça va. Tu veux que je t'enregistre les nouveaux sons, le dernier ministère et la première consultation. Tu veux être à la page avant de rejoindre l'entourage de ceux qui boivent du 12 ans d'âge. Prisonnier du quartier pris dans la fonce des. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne me fait bander. Depuis que j'ai la tête collée sur une pochette, certaines font semblant de ne pas me reconnaître, d'autres me guettent sans tête, m'embêtent. Alors je les baisse, ouais. Et tout est si facile quand on marche dans sa ville. Même les bleus pour moi sont en civil. Je veux changer d'air, changer d'atmosphère. Je vais me foutre en l'air comme Patrick Devers, me droguer aux aspirines façon Marilyn. Oh. Faut que je me supprime comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana, comme Bérégo voit, clic clic boum, aussi vite que Sénat. Je veux atteindre le nirvana. C'est donc ça la vie, c'est pour ça qu'on bosse. Voir son gosse traîner dans le quartier dans une poche, les feuilles au CB dans une chaussette, la boulette à effriter, une cage d'escalier et le tout est roulé. Mais stone, le monde est stone. Y a plus de couches d'ozone et les seins des meufs sont en silicone. Tu rêves de pèse, fini le gaze et 1, 2, 3, tu m'emmènes avec toi. 4, 5, 6, cueillir du vice. 7, 8, 9, dans ton cabriolet neuf. J'ai connu les bandes, les gangs, les meufs de gangbang et les gros bang, bang, bang dans la tête de mes amis. N'y pense même pas si tu tiens à ta vie. J'ai troqué ma famille contre ses amis et je me moque
De ton avis, je veux me doper à la Maradona, car je suis triste comme le clown Zapata. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat, je veux atteindre le nirvana. Comme Bérégo voit, clic clic boum, aussi vite que Sénat, je veux atteindre le nirvana. Le docteur ne joue plus aux fraudeurs, j'achète des tickets par simple peur d'avoir à buter un contrôleur. Je flirte avec le meurtre, je flirte avec mon suicide. Vive le volontaire homicide. Je ne crois plus en Dieu et deviens nerveux. Allah, Krishna, Bouddha ou Jéhovah, moi j'opte pour ma paire de Puma. Elle guide mes pas à pas, j'ai fait le bon choix et j'y crois. Je n'ai pas touché mais caressé tous mes rêves. Je demande une trêve, le doc est en grève. Plus rien ne me fait kiffer, plus rien ne me fait marrer. De la fille du voisin, je suis passé à de jolis mannequins très convoités. Ma petite amie, elle est belle, elle est bonne, elle s'appelle Brandy Kinnon. Si tu veux je te la donne car plus rien ne m'étonne. J'en ai marre des meufs, j'en ai marre des keufs. C'est toujours la même mouille, toujours les mêmes fouilles. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat, je veux atteindre le nirvana. Comme Bérégo voit, clic clic boum, aussi vite que Sénat, je veux atteindre le nirvana. Comme Bérégo voit, aussi vite que Sénat,